Le Niger, c'est ce vaste pays où l'agriculture et l'élevage constituent les principales activités des populations. Considéré comme seconde mamelle de l'économie nationale, l'élevage risque aujourd'hui de ravir la vedette au secteur agricole pour être l'activité la plus promoteuse. Cela se justifie aisément par l'important cheptel dont dispose le pays avec un capital estimé à plus de 3 000 milliards de francs CFA. Conscient de l'importance de ce secteur pour le développement économique, l'État nigérien déploie chaque année d'importantes sommes pour vacciner gratuitement tous les cheptels nigériens, et cela sur l'ensemble du territoire national, en plus de la mise en vente à prix modéré d'aliments bétail. La devise est tout simplement l'embonpoint des animaux et en bonne santé. Bien qu'il existe cet important investissement de l'État pour mettre à la disposition des éleveurs des produits vétérinaires dans tous les coins et recoins du pays, en vue d'éradiquer les épizooties sous toutes ses formes. Aussi bien qu'il existe également un peu partout dans toutes les régions du pays des dépôts de produits vétérinaires, un sérieux danger guette notre élevage, celui de la vente illicite des produits vétérinaires qui inondent nos marchés, à l'instar des produits pharmaceutiques destinés aux humains. Dans le cadre de la campagne d'assainissement du médicament vétérinaire, nous avons un financement de l'UEMOA depuis 3 ans maintenant. Cette fois-ci, c'est la 3e fois, disons. Les 2 premières, en fait, la première a permis surtout de voir le nombre de médicaments en circulation au Niger. On était à un nombre de 337. Et sur les 337 médicaments, 118 sont du marché illicite, c'est-à-dire sont vendus par des gens qui n'ont aucune autorisation. La deuxième campagne d'assainissement, il y a 2 ans, nous a permis plutôt de faire une sensibilisation envers et les vendeurs et les consommateurs, les éleveurs et autres utilisateurs de médicaments vétérinaires santé. Et cette fois-ci, nous sommes en train de ramasser pour détruire. Donc nous sommes actuellement à 223 kilos de médicaments que nous avons saisis dans les différents marchés. C'était intéressant de rappeler que 35% sont vraiment des médicaments en circulation au Niger sont des faux. Dans les marchés à bétail, dans les villages, même les plus reculés, dans le gros centre, en somme, dans presque toutes nos ruelles des villes et campements, le médicament vétérinaire est présent sur les étals et exposé à la chaleur infernale du milieu. Ce produit illicite est totalement inefficace parce qu'il est non seulement fabriqué, transporté, conservé et distribué sur nos marchés dans des conditions illégales. Le problème du faux médicament, c'est que lorsque vous l'achetez, vous allez mettre votre argent pour l'acheter et vous n'atteindrez jamais le résultat pour lequel vous l'avez acheté. Il ne soignera ni votre animal. Enfin bref, vous voyez la perte pour vous sur toute la ligne. Le second problème de ces produits, c'est qu'ils peuvent se retrouver dans l'organisme des animaux, soit dans le lait, soit dans la viande. Lorsque vous consommez cette viande ou ce lait-là, vous allez avoir des problèmes d'allergie, par exemple. Au-delà, ça peut créer de la résistance. Et le jour où vous aurez besoin de vous soigner par un antibiotique qui utilise le même mécanisme, il ne sera pas efficace sur vous. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes à cela. L'autre élément peut-être qu'il faut dire, c'est que actuellement, le médicament vétérinaire représente à peu près 5 milliards quand même que l'État a investi ou qu'on utilise au Niger. Donc, ça mérite vraiment toute l'attention des autorités. Et je pense que c'est l'une des raisons qui font que ce volet a été activé au niveau de la Direction générale des services vétérinaires. Il y a lieu de rappeler que la vente du médicament vétérinaire est régie par des textes communautaires de l'UMOA et des textes nationaux élaborés, textes auxquels tous les acteurs doivent s'y conformer, et c'est pourquoi les services compétents du ministère de l'Élevage, en collaboration avec d'autres partenaires, ont procédé à des opérations de saisie de ces produits vétérinaires illicites sur l'ensemble du territoire national.
Une opération réussie parce qu'elle a permis d'assainir l'activité, mais d'amener les éleveurs eux-mêmes à mieux appréhender les graves conséquences causées par ces produits illicites sur leurs animaux. Durant les campagnes, il y en a qui se sont vraiment approchés de nos équipes pour dire que c'est une très bonne chose parce qu'il y a une invasion de ces faux médicaments sur le marché, et particulièrement les antibiotiques. Et eux-mêmes, on les accuse souvent de faire de l'automédication, ce qui est peut-être dans une certaine mesure vrai, parce que ces faux médicaments-là peut-être ne coûtent rien en termes de prix, en termes de, disons, pas cher. Et donc, bon marché, les gens pensent qu'ils peuvent l'utiliser. Mais en réalité, c'est le peu d'argent que ça coûte est perdu. Pour les éleveurs, nous pensons qu'il est plus utile pour eux de s'adresser à des professionnels qui sont répartis dans tout le pays et qui peuvent leur produire des bons médicaments et même une bonne prestation. Ça ne sert à rien de faire l'automédication parce que certains produits, les voies par lesquelles ils les utilisent sont rendus aussi inefficaces. Ceux qui vendent sans autorisation, c'est pour leur dire que la prochaine fois, quand on prendra ce produit avec un monsieur qui n'est pas autorisé, on va le poursuivre, on va rester en justice. Cette fois-ci, on a fait juste une démonstration pour leur dire combien, et on voudrait que par eux-mêmes, ils cessent ce commerce qui n'est pas le leur en réalité. Donc prochainement, il y aura une poursuite à l'égard de ces gens-là. Maintenant, ceux qui veulent réellement être des commerçants, disons des vendeurs de produits ou des détenteurs de produits vétérinaires, il y a des voies par lesquelles ils peuvent le faire. Ils peuvent s'adresser au service de l'élevage le plus proche pour voir ce qui correspond à eux. Certains sont plus ou moins des professionnels. Nous avons des auxiliaires d'élevage. Peut-être qu'on peut en former encore, parce qu'en réalité, l'idée, c'est de rendre aussi le produit accessible dans tout le pays, que si un éleveur en a besoin, qu'il puisse l'avoir, et ce sont ces auxiliaires-là qui constituent un relais. Maintenant, pour l'État, je pense qu'il fait la réglementation. Il met aussi le ministère, en fait, parce qu'il s'agit de cela, avec des partenaires qui sont prêts à financer ces opérations-là. Dans le cadre de ce partenariat, en fait, les services de répression ici travaillent globalement ensemble. Normalement, aucun médicament, aucun produit vétérinaire, je veux dire, n'entre au Niger s'il n'a reçu l'autorisation d'importation et d'enlèvement. Donc, lorsque un grossiste ou un fournisseur commande ces produits, il vient chercher cette autorisation. On la lui accorde en ce moment-là. La douane lui permet justement de posséder. Sinon, la douane retient les produits. Second élément, c'est que lorsque vous entrez dans les marchés tels que nous l'avions fait de brousse, il vous faut nécessairement l'appui de la douane, l'appui de la police, de la gendarmerie ou des gardes. Et on se fait accompagner dans le cadre de saisie de ces médicaments illicites, on se fait accompagner par eux sur le terrain. Les produits saisis, qui représentent un tonnage important, ont été incinérés dans le locaux de la direction du laboratoire d'élevage La Bosselle, en présence du SECOMI pour la circonstance, comme pour prouver que la lutte contre les produits vétérinaires illicites est véritablement engagée pour protéger tous les producteurs du secteur de l'élevage et l'ensemble des consommateurs nigériens.